Je voulais vous faire une vidéo sur le discernement au niveau de la spiritualité, mais pas que d'ailleurs dans la matière de manière générale. Parce que ça me paraît important, ça l'est beaucoup depuis 2020, ça l'a toujours été, soyons très honnêtes, mais ça l'est beaucoup depuis, encore plus depuis 2020. On a bien senti que la crise du Covid, elle aurait au moins permis ça, un profond discernement sur ce qui vient à nous. Tout simplement, que ce soit au niveau du collectif ou même dans nos vies individuelles, on aura tous quasiment traversé des choses qui nous auront demandé de faire preuve de discernement. Ça me semblait important parce que c'est quelque chose qui va continuer de se renforcer et de se renforcer et de se renforcer. La capacité de discernement, c'est la capacité à voir clairement les choses. Et quand je dis voir, c'est pas voir avec ses yeux, c'est voir avec son cœur finalement. Et c'est pleinement en lien avec tout ce qu'on traverse. On est dans une matière où la dualité ne fait que se renforcer. Tout simplement parce qu'il faut qu'elle atteigne un plafond de verre où en fait les gens, intéressant, comprendront que justement cette dualité n'existe pas et que là il pourra y avoir unification. L'être humain a vraiment une propension, parce qu'il a très peur de se tromper, à demander tout le temps à l'extérieur toutes les réponses qu'il aimerait obtenir. L'être humain a aussi une faculté très forte à aller à l'économie de l'effort et donc à la fainéantise. Donc finalement c'est toujours plus facile d'aller chercher les réponses chez l'autre, que ça soit en consultant des voyants, des médiums, peu importe. J'ai envie de dire peu importe le biais parce que même sur des choses très simples et qui ne concernent pas la spiritualité, on le fait aussi. À l'échelle collective, on le voit à travers les élections. Je veux dire, on passe notre temps à déléguer notre pouvoir de penser, d'agir à des personnes. Et finalement, c'est très marrant de voir au niveau du collectif que finalement, alors même que les élections devraient être un objet de pouvoir, de décision du peuple exerçant pleinement la démocratie, en fait, on s'est contenté de remettre notre pouvoir à des gens en se disant, bon, eux, ils savent, ils vont pouvoir décider à notre place. Et ça a créé un total désintéressement des gens à l'objet politique en termes de pensée, ce qui fait que finalement, tout le monde se dégage, on lit à peine les programmes, on s'intéresse plutôt aux personnes que aux idées et aux fonds. Alors que je le crois sincèrement, le vote n'est pas un outil inutile finalement, mais encore une fois, tous les outils, décidément, tous les outils sont très utiles, mais encore faut-il savoir s'en servir avec discernement. Et le discernement, je l'entends beaucoup. Je crois qu'il va encore être plus important dans les temps à venir. Pourquoi ? Parce que dans cette époque de fin des temps, dans cette époque d'apocalypse, tout se mélange. Tout se mélange pour forcer l'être humain à profondément voir la vérité en son cœur. Donc, c'est fascinant d'ailleurs d'observer comme à notre époque, on observe de tout. Véritablement, il y a à boire et à manger sur cette planète, du truc le plus merveilleux au truc le plus dégueulasse. J'avoue que je trouve ça assez fou, ça me rend assez admirative, vraiment, du potentiel de création de l'être humain dans toute sa splendeur. Déjà, vraiment. Je ne cesserai jamais vraiment de pousser les gens à l'autonomie. Parce que pour moi, c'est très important. Déjà parce que c'est le fruit de mon parcours. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur la quête de la spiritualité, sur le fait que c'est un cheminement. C'est un cheminement où on se trompe. On parle souvent de la vraie et de la fausse lumière. J'y ai été confrontée de nombreuses reprises dans ma vie.
Et ce que j'ai pu me rendre compte, ce que j'ai compris de ces enseignements, c'est que finalement, tout a été corrompu sur cette planète. Absolument tout. Les religions, le sacré, toutes les valeurs les plus simples, l'argent, l'amour, le don de soi, tout. Je veux dire, la liste n'est pas exhaustive. Tout a été corrompu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fonds de vérité dans les choses, mais c'est toute l'action du mal, ou des forces involutives, appelez-les comme vous voulez. C'est de partir d'une vérité, puis de transformer légèrement les choses, pour qu'en fait, on dévie légèrement de ce qu'est la lumière à la base. Et on sent bien qu'on est totalement perdu sur toutes ces notions-là. La famille, l'amour, le couple, l'argent, qu'est-ce que c'est, comment on gagne sa vie, qu'est-ce que c'est que le travail. C'est-à-dire que, on va dire que la matrice nous propose un logiciel, on y adhère ou on n'y adhère pas. Et puis après, il y a les désirs des êtres humains, qui se calent ou pas sur cette matrice d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des ressentis très forts depuis qu'ils sont tout petits sur ces notions et qui s'y accrochent. C'est difficile parfois. On l'a vu avec le Covid, que c'était difficile parfois. Compliqué, parce que c'est pas simple d'être à contre-courant. Ou de ce qui semblerait être à contre-courant d'ailleurs, parce que est-ce que ça en est vraiment un ? On sait pas. On parle souvent de la manipulation des médias, mais on rappelle peu, je trouve, que tout est manipulation. Dans la spiritualité aussi, beaucoup, énormément. Et c'est important pour moi de le rappeler parce que je crois que les gourous, on est loin de les voir arrêter d'exercer. Très très loin même. Pourquoi ? Parce qu'en cette période de fin des temps, les gens ont d'autant plus besoin de se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui leur fait des promesses d'éternité, qui leur fait des promesses de lumière au bout du tunnel. Ça ne veut pas dire que la lumière au bout du tunnel, elle n'est pas là. Mais sous quelles conditions finalement et comment, en fait ? La fausse lumière, elle ressemble trait pour trait à la vraie. C'est excessivement difficile de s'en rendre compte. On s'en rend compte quand on l'expérimente en fait. Parce que elle nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Elle flatte notre ego. Elle nous fait croire qu'on est un peu exceptionnel. Elle joue beaucoup sur l'ego. Mais exceptionnel avec un truc en plus par rapport aux autres. Faut bien que l'ego soit nourri, sinon c'est pas drôle. Et elle nous fait des promesses. Beaucoup de promesses. Et elle nous isole. Je crois que l'isolement, c'est peut-être le truc le plus discernable sur cette notion de fausse et de vraie lumière. La vraie lumière, jamais, elle ne vous isolera. Au contraire. Elle vous fera rentrer dans l'union véritable. Une union avec les autres, les gens qui vous entourent, mais aussi avec la vraie lumière, justement. Avec vous-même, en premier. Et il y a plein de choses qui sont très tentantes. On entend de tout, alors forcément... moi, je m'occupe du domaine de la spiritualité parce que, en l'occurrence, c'est mon essence, mais c'est vraiment partout ce phénomène, dans tout. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le travail qu'on fait sur nous-mêmes, il est très important parce qu'il permet d'accéder justement à ça. Il permet d'accéder non seulement à l'autonomie, c'est-à-dire arrêter de remettre perpétuellement son pouvoir chez l'autre,
Et ça nous permet de développer cette capacité à voir véritablement et à ressentir, peut-être encore plus que voir. Et encore une fois, je ne parle pas voir avec ses yeux, je parle du voir, je ne vais même pas dire troisième œil, parce que c'est plus voir avec le cœur. Aller au-delà de ce qu'on nous propose, tout le temps, aller au-delà. Parce qu'en fait, il y a toujours un au-delà. Et c'est là où on passe plus du jugement d'entre nous au jugement d'une situation, de la configuration de la situation dans laquelle on est placé. Et c'est une notion qui est excessivement importante parce que c'est quelque chose qui va se renforcer très fortement. La dualité ne va faire que se renforcer pour que l'unité puisse se faire. Donc forcément, on va être en proie à beaucoup de révélations. Alors là, forcément, je pense au collectif, bien évidemment, mais ça sera vrai aussi dans les relations personnelles. Regardez ce que vous expérimentez en ce moment dans vos relations. Je connais beaucoup de gens qui expérimentent du mensonge, de la mauvaise foi. On voit le vrai visage des gens, c'est-à-dire leur rapport à l'argent, leur rapport à la famille, leur rapport... on peut plus se cacher, en fait. Et je vais terminer cette vidéo avec un passage du dialogue avec l'ange. Ce livre, c'est vraiment un livre alors, que je vous conseille, faites comme vous voulez, en fait, si vous vous sentez appelé, allez-y, mais c'est un livre qui m'a bouleversée pour plusieurs choses, parce que qu'on sent vraiment de la guidance déjà dans ce livre. Il n'est pas forcément facile à comprendre en termes de mots au premier abord, mais il travaille énormément. Et voilà, j'avais envie de vous partager un passage. Deux forces habitent chaque être, la force de la vie et la force de la mort. L'une construit, l'autre détruit. Tu n'es pas seulement créature, tu construis et tu détruis. En premier lieu, toi-même. Ça, c'est l'ange qui parle. Et là, il y a une des personnes qui dit à l'ange « Mais qu'est-ce qui m'empêche toujours de construire, justement ?» Pas toujours. Observe lorsque rien ne t'en empêche. Ce que tu peux faire une fois, tu peux le refaire à tout moment. Ne t'inquiète pas, car l'obstacle te renforce lui aussi. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la confiance en ta force. La grandeur de l'obstacle n'est pas punition, mais confiance. Faites attention, vous tous. Il n'y a pas d'abîme si sombre, il n'y a pas de falaise si haute, il n'y a pas d'égarement si tortueux qui ne soit pas chemin. Que les frayeurs terribles ne vous égarent pas. Vous pouvez déjà marcher, non seulement sur l'eau, si vous avez la foi, mais aussi sur le vide noir. Ne vous effrayez pas. Ce passage, il est important parce qu'il rappelle vraiment que, encore une fois, l'ombre, les forces involutives, le mal, c'est des choses qui ont été voulues par la lumière. C'est des outils d'évolution. Donc tout ce que vous pouvez percevoir de ce monde, quel que soit là où vous vous placez en termes d'idées, ce sont toujours des outils d'évolution. Le mal est sans doute le plus grand outil d'évolution qu'on ait sur cette planète. Et c'est important de s'en rappeler. Parce que on ne se trompe pas, on apprend perpétuellement de nos choix, tout le temps. Faites attention à cette seule chose. Ne vous appuyez pas. Ce qui paraît l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir. Ne le saisissez pas, car vous deviendrez le vide vous-même. Il y a un unique appui qui ne déçoit pas. Aucun autre. Que c'est merveilleux.
Chacun de vos pas à travers le vide devient une île fleurie, où les autres peuvent poser le pied. Mais sur le chemin, n'emportez rien d'ancien avec vous. Le vide attire le vide. Vous devez partir sans vêtements. Un vêtement neuf, encore jamais vu, vous attend. Ce vêtement, c'est précisément notre habit de lumière, notre essence divine. Et là, l'ange dit à Lily, qui est un des personnages de cette histoire, enfin qui est une histoire réelle pour le coup, hein, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Dans ton travail aussi, quitte l'ancien. Cherche le tout nouveau. Ne crains pas de rester sans vêtements. Et en fait, c'est ça. Ce qu'on traverse encore beaucoup, c'est la peur de quitter ces anciennes habitudes, ces anciens vêtements qu'on a toujours portés. Ça fait des générations en plus qu'on porte au niveau du collectif. Et puis, pour le reste, à l'échelle individuelle, ça fait beaucoup de temps qu'on le porte. Tu ne peux pas t'habiller de neuf si tu n'ôtes pas l'ancien. C'est lui qui vêt le lys des champs. Comment ne te donnerait-il pas un nouveau vêtement si tu as la foi? Le lui renvoie à Dieu dans le livre, mais vous pouvez très bien le remplacer par l'univers, la source, tout ce qui vous convient. Et là, Lily, elle lui dit, je sens combien l'ancien me gêne, mais je ne vois pas clairement le nouveau. On est quand même beaucoup là-dedans, n'est-ce pas? Ne le vois pas, lui dit l'ange, mais crois. Et c'est très important ça, en ce moment. Ne le vois pas, mais crois. Commence ton travail. Comme si tu ne l'avais jamais fait. On est sur du nouveau. Allez toujours vers ce qui bouleverse vos habitudes en ce moment. Allez vers la peur. Si quelque chose vous fait peur, allez-y. Et là, Lily lui répond, si seulement j'en étais capable. L'ange lui dit, tu le seras. Et Lily, qui est fatiguée, elle passe des moments difficiles en ce moment et elle lui dit, j'aimerais te poser une dernière question. Et elle demande à l'ange, sur quel point devrais-je d'abord me corriger? Et l'ange lui répond, ce que je vais te dire te semblera étrange. Ne te farde pas. La vraie couleur t'est toujours donnée. Là, il y a un passage explicatif où on explique que Lily a l'habitude du mettre du rouge pour cacher sa pâleur quand elle est fatiguée, donc elle se maquille. Tous ces derniers temps, en voulant jouer le rôle d'une femme forte, elle s'est sentie épuisée. Et c'est précisé que on sent que c'est contre ce mensonge et non contre le maquillage que l'ange la met en garde. Il lui dit, te peindre, c'est te fermer. Si tu es fatigué pendant tes cours, n'en aie pas honte. Et à l'instant même, tu ne seras plus fatigué. Ne te farde pas et la vraie couleur te sera toujours donnée. Rien ne reste caché. Tout vient au grand jour. C'était important pour moi de vous partager ce passage-là parce que je crois qu'il est important en ce moment. Parce qu'en fait, c'est ça. La vraie lumière, c'est ça. La vraie lumière, c'est de ne pas cacher les choses et d'être d'une honnêteté sans faille avec tout le temps. Et c'est pas facile en fait. Et c'est pour ça, vous m'avez déjà entendu parler sur plusieurs vidéos de certaines colères que je peux avoir contre le monde de la spiritualité parce que sous prétexte que tout serait lumière, tout serait amour, du coup tout serait lisse, tout serait sans aspérité, tout ne serait que joie et bonheur. Et encore une fois, je crois que si le monde va si mal, c'est précisément parce qu'il y avait des zones de l'être humain qu'il n'arrivait pas à voir. Et que maintenant, que la vraie lumière, elle expose absolument tout, alors on a cette obligation d'être honnête avec soi-même en tout temps, en toutes circonstances,
et avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors forcément, ça crée des situations qui peuvent être compliquées parce que les gens aussi qui ont du mal à être dans cette honnêteté envers eux-mêmes, et franchement là j'ai même pas de jugement, c'est juste factuel, et vous savez, c'est comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, quoi, c'est oh là là. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur, mais qu'effectivement on doit avoir la foi, que même si on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pour le meilleur de tous sur cette planète. Encore une fois, que ça soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, puisqu'on traverse exactement le même mouvement d'honnêteté et d'illumination. Et être vrai envers soi-même, c'est vraiment, je crois, un des travaux les plus difficiles à faire sur soi. Accepter toutes les zones de nous, sans exception. C'est une vidéo un peu dense et un peu réflexive, mais je trouvais que c'était important de la faire parce que c'est précisément ce qu'on nous demande de retrouver, c'est-à-dire cet esprit du sacré et cet esprit de discernement sur ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Dans un monde où on nous pousse tout le temps à choisir des extrêmes qui finalement ne nous correspondent pas, quoi qu'il arrive. Et je crois sincèrement que c'est là où se place la vraie spiritualité, la seule et unique sur ce chemin perpétuel de l'équilibre. Ni dans le trop, ni dans le pas assez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur cette notion de discernement. Et surtout, qu'elle vous rappelle toujours que vous devez être autonome, que vous avez tous les outils en vous pour comprendre ce qui se passe, pour aller encore davantage vers vous-même et pour être vous-même en fait. Personne ne détient mieux les clés que vous.